Asto et Kanga parle à ses adeptes, et tu te fais appeler Ramangouste. Tu te fais toi m'appeler Ramangouste, comment tu veux que tu veux parler? Si je te fais parler ici, tout le monde va se déconnecter. Quand on vous invite à débattre, est-ce que vous venez débattre? Si j'organise un débat avec toi sur toutes ces questions, est-ce que tu pourras, est-ce que tu survivras? Est-ce que tu as le contenu? Est-ce que tu as, voilà. Tu te fais toi m'appeler le rat mangouste quand je vais dire que je parle pas avec les rats, ou ni les mangoustes, vous allez dire que vous avez été insulté. La mangouste est chargée de manger les insulté. La mangouste est chargée de manger les serpents. Adore manger à Tanganji là-bas. La mangouste adore les serpents, son menu. Il y a beaucoup de serpents là au Cameroun, il y a Tanganji. Ah oui, il y a toutes les vipères là. Grégor Ronin, à Tanganji, va les manger, voilà les vipères. Donc, Famandongo, en tout cas, il y a des vipères partout, va manger cela. Il y a même ceux qui sont à Konegi, Yamogo Belinga, Iko, va là-bas. Donc c'est... Alors, ça bug trop encore? Non, ça ne bug pas, ça doit être chez toi. Si ça bug, envoie la girafe, ça va se rétablir. Je vous ai dit, ne me dites pas que ça bug parce que je ne peux rien faire pour rétablir la connexion. C'est-à-dire, je ne peux rien faire. Vous avez arrêté les partages, les tapotages et les cadeaux, et du coup, bah, ça bug. Après, je ne sais pas si c'est chez toi, c'est chez tout le monde, mais si ça bug, le père. Tu partages, tu tapotes, tu envoies la girafe, et voilà, ça arrête de bugger. Tout le temps, vous écrivez ça bug. Bah, je n'y peux rien. Dites-moi en commentaire les autres si ça... Dites-moi en commentaire si vous m'entendez. Pour les autres, on a presque fini, on est presque à la fin du discours. Il nous reste à peu près 1 heure de conférence quand même. Merci Marlise, dis-leur d'envoyer des girafes et des tigres et des baleines pour que ça ne tapote pas. Oui, ça bug chez lui parce qu'il n'a pas envoyé la girafe, il ne sait pas ça. Tout le temps là, vous me dites, ah ça bug, mais je ne peux rien faire si ça bug. J'ai ma connexion, c'est le wifi de la maison. Bon, si ça bug, sécurisez le live, je n'y peux rien. Donc... Maurice Kamto dit donc à cet effet que sa première sortie sera dans la capitale, enfin dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ouais, c'est-à-dire, voilà, ce sera dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et pour aller adresser un message d'apaisement à nos frères qui reviennent de loin, qui ont subi des choses horribles, c'est-à-dire, je sais même pas comment appeler ça, des femmes qui échangent qui nettoient leurs menstrues dans la forêt avec des feuilles de bananier, en fait des choses qui vraiment ne cadrent pas avec la dignité humaine. C'est triste. Maurice Kamto dit que vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous l'aimez ou que vous allez le développer. Non, vous ne pouvez pas. Paul Biya divise les Bamileke avec les autres, divise, c'est-à-dire, dès qu'il arrive au MRC, il faut quitter le MRC à Michel, donc il regarde ce qu'on lui a fait. Il y a l'UPC là-bas, il y a déjà 2 UPC, il y a le PCRM, il y a 2 UPCN, ce n'est 2 PCRM. Ce n'est que la division partout. Si on avait accepté le délire des législatives et les municipales de 2020, en tout cas spécialement de 2020, ils auraient divisé le MRC. Et donc on aurait le MRC, l'aile MRCiste de Douala, le groupe de Douala, le groupe de Makenene, le groupe de Saint-Milima. Il y aurait 4 MR. Ils ne savent que diviser. C'est comme leur propre détachement, les sections, les sous-sections. Ils ne savent que sectionner et balkaniser. Quand on a cible. Vous ne pouvez pas faire ça et espérer développer ce peuple-là. C'est vous-même qui avez dit que les 2 régions... J'ai beaucoup aimé que tu reprennes ça, cher Marlis, je t'ai écouté tout à l'heure, que les 2 régions NOZO sont fiscalement sinistrées. Vous vous souvenez que la CDC, la Cameroon Development Corporation, qui regroupe en tout cas les entreprises qui font de la CDC le premier employeur privé de l'État, elle est tombée presque en désuétude parce que il y a la guerre, tu ne peux pas vraiment faire fonctionner l'économie dans une situation d'insécurité. Et comme vous le concevez, comment vous pouvez donc voir ça depuis tout ce temps et vous ne faites pas l'effort qu'il faut pour que ça change. Et repenser la forme de l'État, réhabiliter les Camerounais déchus, réconcilier les Camerounais avec eux-mêmes, redistribuer la richesse nationale, partager la sphère de décision pour que il y ait un État qui ne dépend pas de Yaoundé. Voilà les choses qu'il faut. Donc, Maurice Kamto dit que si vous avez, en tout cas, il devrait y avoir le courage de dire, ça nous a dépassé. C'est pas compliqué, cher billet, il se dit que ça vous a dépassé, vous le laissez. Maintenant, si ils ne le font pas parce que justement ils ne le font pas, aidons-les à partir. Et cher peuple camerounais, aidons-les à partir. Aidons-les, mais vraiment à partir. Parce qu'ils sont incapables de reconnaître leurs échecs. Au contraire, ils s'activent encore à expliquer que Paul Biya, à 93 ans, peut conduire le Cameroun quelque part. Non, c'est impossible. Aidons-les à partir. Ils n'ont pas le courage d'assumer que ça ne va pas, qu'ils n'y sont pas arrivés en 43 ans. On va les pousser à faire ce qu'ils ne veulent pas faire volontairement. Donc, voilà. Et Maurice Kamto, dans le dernier volet, on va terminer ici. Il dit, bah voilà, le Sénégal nous parle, coucou Marie, salut, le Sénégal nous parle, oui, mais de même que l'Afrique est dans une nouvelle dynamique, nous devons donc être attentifs à cette nouvelle dynamique, et voilà, on doit pas être sourd, c'est là que ça devient intéressant. Maurice Kamto présente comme France-Africain, Maurice Kamto présente comme le pion de la France, pendant que Paul Biya, Cotis, déjà vous n'êtes pas crédible, c'est tout, ouais, que les biaistes sont bêtes, et qui est Seigneur, vos commentaires sont bêtes, Jesus Christ. Cotis, déjà vous n'êtes pas crédible, c'est tout, bon mais quand même, est-ce crédible, chef? C'est une, oh Seigneur, est-ce qu'ils ont des enfants, ces gens qui écrivent? Vous avez des enfants chez vous? Do you have children? Je me fais du... En fait, je sais pas. Vous poussez l'idiotie. Bon, je sais qu'il y a des idiots sur Terre, il y a 2 catégories d'humains, il y a des gens futés, des gens qui le sont moins. Mais sur TikTok, ici, je vois des miracles. Je vois un ratio d'imbécilité. Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un a une théorie en commentaire pour expliquer un peu? C'est-à-dire, tu es en train de parler de quelque chose, quelqu'un vient avec un commentaire, tu te dis, mais il est tombé du lit. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est incroyable. Oh là 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 là. Franchement.
En tout cas, on va finir. Merci en tout cas ceux qui nous ont assistés depuis. Le live va durer une éternité. Il reste un dernier chapitre sur la souveraineté. On va le traverser ensemble. Donc voilà, c'est Maurice Kamto dit sur la souveraineté que et là on va satisfaire les panafricains, on va satisfaire les panafricains du dimanche qui ne comprennent rien au panafricanisme, mais qui s'agitent sur la question du panafricanisme. La souveraineté, Maurice Kamto a prononcé le mot souveraineté, je me souviens, quand les Ivoiriens ou la bande à Kam Gang nous faisait du chantage sur la souveraineté. Est-ce que Maurice Kamto a déjà prononcé le mot souveraineté? Bah lui, voilà, donc il a parlé de la souveraineté. La souveraineté, votre joker de luxe, voilà, il l'a dit. Mais vous parlez de souveraineté, vous ne comprenez rien à ce terme. En tout cas, il a prononcé le mot souveraineté. Félicitations pour la naissance de ton enfant. Ah, merci beaucoup. Et je tiens justement à lui donner l'éducation du panafricanisme, des vraies valeurs des Africains qui ont bâti le continent, et non des gens comme Elie Bilobé, Meyon, Paul Biya et tout le cartel, ça jamais. Et c'est parce que justement, je suis papa maintenant que j'évite l'imbécilité, c'est-à-dire je suis allergique à l'imbécilité. Tu as vu, j'ai demandé tout à est-ce qu'ils ont des enfants, parce que tu te permettais certaines choses quand tu n'avais pas d'enfants, mais quand tu as quelqu'un qui va te regarder te suivre en exemple, quand même dans ta manière de faire, dans tes commentaires, essaye quand même de produire un peu de qualité, et même tes commentaires, faut pas que ton enfant voit c'est que ça c'est mon père qui a fait ça, c'est quoi ça? Mieux je change de père. Vous allez foutre la honte à vos enfants, arrêtez. Et cotise d'abord, vous n'êtes pas crédible du tout. Mais quel est le rapport entre ce que je dis? Et même s'il y avait un rapport, mais bon, on conjugue quand même l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, non? Crédible, c'est le nom, le sujet. C'est-à-dire le crédible, tu mets S en niveau quand même deuxième personne du pluriel, on nous enseignait ça à l'école primaire. Bref. Alors finissons, sinon on ne finira jamais. Maurice Kamto dit donc l'un des attributs majeurs de l'État d'un État, de tout pays, en tout cas sur le plan international, c'est sa souveraineté. Et là, Maurice Kamto taquine la France. Il dit mais, je ne comprends pas que ça. Et même il dit mais, je ne comprends pas que ça, énerve. C'est un énerve. Je ne comprends pas que ça énerve quand on parle de souveraineté, c'est-à-dire, c'est normal, c'est un attribut. L'attribut veut dire ce qui me revient de droit. C'est un attribut majeur de l'État sur le plan international, c'est la souveraineté. Et Maurice Kamto dit donc aux Français sans les nommer que mais pourquoi ça vous dérange en fait? Le Sénégal est souverain, ça vous énerve. Il dit bien, je comprends pas pourquoi ça va énerver comme si c'était un crime. Ça c'est un pied de nez à la fin. Comme si c'était un crime. Ça c'est un pied de nez à la fin. Le premier, il en a fait plusieurs. À la France, il est à Paris quand il dit à la France, attention. C'est-à-dire, la souveraineté n'est pas censée vous énerver. C'est un attribut d'un État. Une république doit dépendre d'elle-même et maintenant interagir avec les autres. Pourquoi ça vous énerve que des États veuillent être souverains? Ça c'est le message à la France. Par la suite, il dit, on nous a dit par exemple que nous n'avons même pas d'histoire. Et maintenant qu'on va se frayer un chemin à travers l'histoire, ça devient un problème. Là, c'est le deuxième pied de nez à Dakar. Vous vous souvenez du discours de juillet 2007, le discours de Henri Guénaud, discours de Sarkozy écrit par Henri Guénaud. L'Afrique, le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Maurice Kamto dit donc mais vous nous avez dit qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, mais maintenant qu'on veut dans se frayer un chemin dans l'histoire, ça vous énerve encore. Ce que Maurice Kamto leur dit ici, Emmanuel Macron et sa bande ont compris en entendant ça, même si vous n'avez pas compris. Emmanuel Macron a dit, Maurice Kamto a dit à Emmanuel Macron, vous, Nicolas Sarkozy et tout le tralala, vous nous dites qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, mais maintenant qu'on veut se débarrasser de vos pions, qui travaillent pour vous et qui empêchent notre pays d'assurer sa souveraineté, maintenant qu'on veut définir nous-mêmes notre destinée, ça vous dérange. Pourquoi? Nous voulons donc justement nous frayer un chemin à travers l'histoire. Ce que Maurice Kamto vous a dit ici, c'est que le pion de la France, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui vend le Cameroun à la France, point final. C'est Paul Biya qui appartient à Emmanuel Macron, c'est lui qui rencontre Emmanuel Macron du Grand Dialogue National. Le peuple camerounais, le peuple de la Renaissance, veut se débarrasser de la marionnette de la France pour frayer un chemin vers la souveraineté du Cameroun, donc écrire son histoire, et ça vous énerve, chers Français, c'est pas possible. Voilà le deuxième pied de nez que Kamto fait à Emmanuel Macron. C'est aussi en audio, vous pouvez voir, c'était en vidéo. C'est pas, je n'invente pas, c'est ce qu'il a dit. Vous avez vu l'ambassadeur de France Thierry Marchand rencontrer Paul Atangandji pour discuter des élections. Est-ce que Magnus Ekomo peut discuter avec Bruno Retailleau en France, le ministre de l'Intérieur, sur les élections en France, qui connaît d'abord Magnus Ekomo ici? La raison pour laquelle Thierry Marchand discute avec Paul Atangandji, c'est parce que la France est la tutelle du Cameroun. Donc c'est sûr que Paul Biya et sa bande auront tous les avantages de service, toutes les violations. Est-ce que vous avez entendu Thierry Marchand dénoncer la non-publication de l'article 80, ou les voyous qu'ils ont fait venir sous couvert de l'ONU? Des gens qui disent qu'ils veulent militer pour une élection transparente, si la France va apporter son aide, son appui. La France quand même, elle a un fichier automatique, c'est-à-dire on t'envoie ça, c'est par la poste, tu arrives, quand tu es français, c'est automatique. Tu n'as même pas besoin d'aller faire la queue pour être inscrit sur la liste électorale. Mais au Cameroun, on évite de publier l'article 80, et Thierry Marchand regarde avec ses grosses lunettes en souriant. Parce que justement son rôle n'est pas ça, son rôle c'est d'assurer que la France ne perde pas le précaré, et que quelqu'un qui a osé dire qu'il va sortir du CFA ne prenne pas le pouvoir. Emmanuel Macron est du côté de Paul Biya à 1000%, même s'il a 100 000 ans. Tant qu'ils n'ont pas son remplaçant, ils veulent le maintenir. Donc Maurice Kamto dit à Emmanuel Macron en plein Paris que ton ami Sarkozy, ton prédécesseur, nous a dit que nous on n'est pas rentré dans l'histoire. Comment ça se fait que maintenant qu'on va se frayer un chemin à travers l'histoire, ça devient un problème? C'est le clin d'œil au discours de Dakar. Réécoutez bien le fameux discours. Le deuxième pied de nez à la France, et c'était deux pieds de nez successifs. Le deuxième pied de nez, le troisième parce qu'on dit jamais 203, il dit le panafricanisme ne doit pas être un mot qui écorche la bouche. Mais évidemment, ça ne doit pas être un slogan non plus. Ça ne doit pas être une formule vide. Le panafricanisme se pratique, il faut le penser, il faut l'élaborer. Il faut l'élaborer, il dit, si le panafricanisme n'est pas conçu comme un projet stratégique, on va échouer. Parce que la France et toute la bande ne veulent pas que les projets d'émancipation africaine et de solidarité panafricaine aboutissent. Ça rendrait l'Afrique souveraine.
Ça ne fera pas s'écrouler la France, mais la France ou les Occidentaux, bon c'est pas notre but d'ailleurs non plus, mais ça va entraîner une diminution de puissance et un rééquilibrage des puissances. Et c'est ce que les puissants ne veulent pas. On dit le pouvoir ne se partage pas. Regardez les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas cessé d'être une grande puissance, un pays industrialisé, un pays très moderne, hyper développé, mais les États-Unis ne veulent pas d'un ex-aequo. La Chine veut être ex-aequo aux premières puissances. Elle ne le sera jamais totalement parce qu'il y aura toujours des domaines où elle sera inférieure aux autres et peut-être quand elle va rattraper dans ces domaines une autre puissance va la dépasser. Bon, c'est un peu ça la dynamique des peuples. Mais voilà, les États-Unis ne vont pas perdre de leur superbe, mais ils vont perdre de leur première place ou de leur exclusivité. Ils ne veulent pas. C'est pareil avec les Occidentaux, les Européens. Ils veulent garder l'exclusivité. J'ai pitié des idiots qui t'écoutent, mais toi-même tu m'écoutes. Tu es un idiot, tu vois. C'est ça le truc avec vous. On a un message d'amour pour vous, les amis. Tu as pitié des idiots qui m'écoutent. Et tu as oublié que tu m'écoutes. J'ai pitié de toi-même. J'ai pitié de celui qui t'empêche de dormir en oubliant que lui-même il passe une nuit blanche. Les idiots, c'est vous, les gars. C'est-à-dire, tu ne passais pas. Comment tu passes et tu sais que je suis un idiot? Oh là. En fait, comme j'ai dit aujourd'hui que je ne vais pas vous bloquer, vous êtes en souffrance permanente. C'est-à-dire, tu as pitié des idiots qui m'écoutent, mais tu es là. Tu es là depuis. Tu vas revenir et écrire un commentaire. C'est plus fort que vous. Toi qui es intelligent, tu ne peux pas ouvrir un panel où il y a même ta mère, ta femme ne va pas vouloir t'écouter parce que tu es inintéressant. J'ai commencé le live, imagine, je parle seul depuis 15 heures. Il y a encore 370 personnes connectées 8 heures plus tard. Tu ne connais personne dans ta vie qui est capable d'une telle prouesse, personne. Donc, moi-même j'ai pitié de toi, mon ami. C'est-à-dire, j'ai pitié du seul idiot qui m'écoute. Les autres sont intelligents. Les autres comprennent parce que je dis des faits. Ce sont des faits qu'on élabore ici. Si le panafricanisme n'est pas pensé comme une stratégie, disais-je, ou disait le président, il échoue. En plus, vous n'avez même pas d'argument. Ce qui est amusant, vous n'avez pas d'argument. Depuis là, il n'y a aucun biaïste qui a pensé, qui a émis un argument. C'est-à-dire, il n'y a aucun biaïste qui est venu, qui a écrit, qui a dit non. Cet argument est faux parce que non. C'est toujours des phrases bateau, il se retourne d'eau. J'ai pitié des idiots qui t'écoutent. J'ai pitié de machin, j'ai pitié de, et quand tu n'es rien, et quand machin, mais attendez. Soit tu argumentes, soit tu écris parce que l'encre de TikTok est gratuite. Je ne fais même pas une analyse personnelle, je décrypte le discours du président. Bon, depuis là, je ne fais que revenir chronologiquement sur ce qu'il a dit. Et je vous explique ce qu'il a dit. C'est vrai, quand on dit le panafricanisme ne doit pas être une formule vide. Est-ce que celui qui écrit là en commentaire connaît le sens du panafricanisme? Il faut le penser. S'il n'est pas conçu, il va échouer. Et Maurice Kamto dit bien dans un projet stratégique, tournez pas sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux. Dites à celui qui est, à celui qui venait de s'agiter là, que ce que Maurice Kamto dit, ça c'est aussi une autre leçon de sciences politiques. Il faut écrire. Ça s'appelle en sciences politiques le piège de Thucydide. Écrit, le piège de Thucydide. C'est un paradigme qui fait que quand une puissance émergente commence à montrer un peu trop son nez, elle peut subir les attaques préventives entre guillemets d'une puissance établie, parce que la puissance établie ne veut pas qu'elle soit rattrapée. On appelle ça le piège de Thucydide parce que lors de la guerre du Péloponnèse, quelques siècles avant notre ère, Thucydide, un écrivain grec, a justement raconté ce qui s'était passé entre la Ligue de Sparte, qui faisait partie de la Ligue de Délos, et la Ligue du Péloponnèse à laquelle appartenait Athènes. Justement, la Ligue de Sparte avait attaqué la Ligue du Péloponnèse parce que Athènes était en train de grandir et sortait déjà un peu trop son nez, dont les Spartiates ont dit non, on peut pas laisser ça, on doit les empêcher de d'émerger. C'est ça que les États-Unis font avec la Chine quand Donald Trump met les barrières douanières, parce que la Chine ne doit pas continuer à exercer son excédent commercial, elle en sortirait trop avantagée. Dont les États-Unis, voyant la Chine monter, essayent d'empêcher son éclosion. C'est ça le piège de Thucydide. Écris ça quelque part sur ton papier, ça te sera utile. Et c'est ça donc que Kamto dit quand il dit faites attention, si le panafricanisme n'est pas pensé comme un projet stratégique, il va échouer, car les autres ne veulent pas qu'on éclose. La France, les États-Unis, ils ne veulent pas, ils veulent garder la pole position. Ils ne vont pas disparaître, mais ils veulent garder la pole position. On vous donne des cours de sciences politiques gratuits. Franchement, nous faisons un travail ingrat, c'est-à-dire tu enseignes les gens et ils t'insultent. C'est-à-dire, ils t'insultent. Ils te regardent, ils t'écoutent, ils t'insultent. Pendant qu'une femme va venir montrer ses belles fesses, on va leur donner des lions, des girafes, les mêmes qui viennent nous insulter ici. Nous, on fait un travail ingrat, on insulte, on enseigne des gens pendant des heures et des heures, ils nous insultent. Ah, Seigneur, c'est terrible. J'espère que tu as relevé l'épisode du piège de Thucydide. Comme vous pensez que c'est le voir bébé ici, c'est de la science politique gratuitement. Va étudier cette histoire de Thucydide. Dans la crise entre la Ligue de Délos, elle a duré 27 ans, cette guerre. Elle a duré près de 30 ans. La guerre du Péloponnèse. Donc, tu comprendras un peu ce que Maurice Kamto explique ici. Maurice Kamto connaît l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Vous venez écrire, vous êtes des ignorants. Mais qui s'agit à écrire pour ne rien dire? J'ai fait 8 heures de live. Aucun biaïste n'a donné un argument constructif. Rien. Juste le Congo ça. Ah, Wilfred, tu n'es rien. Ah, tu bavardes trop. Ah, tu parles pour ne rien. Aucun moment il ne sait si il a dit non. Au niveau du piège de Thucydide, ce n'était pas la Ligue de Délos contre la Ligue du Péloponnèse. C'était la Ligue de Thessalonique, par exemple. Non. Aucun 8 heures de live, pas un seul argument. C'est terrible. C'est-à-dire, aïe. Enfin bref, finissons notre live tranquille. Donc, et Maurice Kamto dit dans un projet stratégique, tournez pas dans les réseaux sociaux. Et oui, effectivement, c'est-à-dire un projet stratégique, c'est quelque chose qui, dans les détails se négocie à huis clos. Ceux qui veulent que Maurice Kamto leur prouve son panafricanisme sur Facebook, ah non, ou sur TikTok, ah non, les éléments qu'on vous donne déjà là sont même beaucoup. Et Maurice Kamto vous a d'ailleurs envoyé étudier vous-même le panafricanisme. Il vous a demandé de vous pencher sur les grands théoriciens du panafricanisme. Il vous a parlé de gens